Alors en me baladant sur Instagram, je suis tombé sur un photographe très intéressant. Il pratique la photographie animalière mais de manière très minimaliste. Et là vous vous demandez sans doute comment il peut faire du minimalisme avec ce type de photographie. Parce qu'en effet avec ce type de photo, même si on est avec un téléobjectif et une grande ouverture, on a quand même pas mal de distractions en arrière-plan, de choses qui se dessinent dans le flou en arrière-plan. Dans l'idée, sa technique elle est simple et extrêmement efficace. Il photographie uniquement dans des paysages complètement enneigés. Donc très facile en théorie mais en pratique, comme on va voir, ça demande pas mal d'efforts et d'investissement. Ce photographe du coup c'est Jérémy Villet et dans cet épisode on va voir tous ensemble un petit peu ses photos, qui il est, ce qu'il fait, comment il fait. Pour les plus connectés d'entre vous, je vous mets son Instagram juste ici, et de toute façon je le remettrai aussi tout le long de l'épisode quand je montrerai ses photos. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas et si ça vous intéresse. Alors Jérémy Villet serait né en France dans les Yvelines dans une ferme. Sa passion pour la photographie a commencé très jeune quand il se baladait dans la nature pour observer les animaux. Et un jour il a décidé de ramener des souvenirs de ses aventures et à partir de ce moment son appareil photo ne l'a plus jamais quitté. Comme vous pouvez l'observer sur ses photos, sa signature c'est le blanc, le minimalisme et les portraits d'animaux. Grâce à une récompense reçue en 2013, il a pu poursuivre ses rêves et parcourir le monde. Il est notamment allé du coup en Norvège, en Finlande, en Alaska, au Japon, au Canada. Je sais qu'il fait aussi des photos dans le Jura. Alors ses prises de vue elles sont très solitaires et sa technique c'est d'attendre pendant des sessions de plusieurs heures à un endroit bien précis. Et ça pendant plusieurs jours, donc plusieurs sessions sur plusieurs jours. Et souvent sous des températures négatives du coup puisque c'est dans la neige et dans la solitude la plus complète. Il déclare que partir seul lui permet de, je le cite, s'ouvrir beaucoup plus à la nature. On peut voir du coup ses photos sur son compte Instagram, mais aussi des stories qui nous montrent l'envers du décor. Là où il dort, son installation, le froid, et quelques petites histoires derrière certaines photos. Il a aussi sorti un livre, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi sur son site du coup le contacter pour des impressions d'art. Et ses photographies ont reçu de nombreux prix comme le Wildlife Photography of the Year ou le European Photographer of the Year. Alors ces photos ne sont pas retouchées, pas de Photoshop, mais alors je sais pas si par retouché il entend pas non plus de développement ou juste du coup pas de retouche avec Photoshop par exemple. Je pense quand même que théoriquement il devrait prendre ses photos au format brut RAW et du coup les développer. J'en suis pas sûr mais je pense que c'est le cas. Parce qu'en effet du coup le développement c'est pas de la retouche dans le sens il déforme rien, il rajoute rien en post-production. Au niveau de l'équipement, de ce que j'ai pu observer, il a un boîtier du coup Canon EOS R5 et au moins un super téléobjectif RF 400 mm f2.8 IS USM et très probablement aussi au moins un autre objectif, je pense qu'il y en a d'ailleurs plus que ça, un Canon RF 600 mm f4 IS USM. Maintenant, si on analyse un petit peu ces photos, on observe qu'on a très peu d'ombres provenant des sujets, ou alors elles sont très légères, très progressives. Donc il doit prendre ses photos sous une lumière diffusée en pleine nature, du coup ça veut dire qu'il prend ses photos quand le ciel est nuageux. Au niveau de la composition, remarque qu'il aime jouer avec un premier tas de neige au premier plan, qui va permettre en fait d'estomper progressivement le sujet vers le blanc total. Il aime aussi évidemment avec ce type de scène les rendus abstraits. Il fait quelques photos d'action, donc très souvent des animaux qui courent dans la neige ou des oiseaux qui se posent sur la neige. Il fait aussi bien des photos très cadrées sur son sujet ou avec le sujet en plus petit qui se perd un petit peu dans la neige pour un rendu un peu plus abstrait. Il aime aussi jouer avec les éléments colorés de ses sujets. Et enfin on remarque qu'il choisit principalement le ratio carré qui est en effet un très bon choix parce qu'il est très efficace ce ratio quand on a un sujet bien défini, ce qui est le cas ici, ce sont les animaux à chaque fois, et pour les photos minimalistes qui est aussi le cas ici. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui est un petit peu différent d'habitude. J'ai juste décidé de parler d'un photographe qui avait un travail, je trouve, très intéressant, en plus qui est français. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre si son travail vous plaît. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous y inscrire, juste en dessous de la description du coup. Moi, je vous laisse ici à suivre Jérémy Villet dans ses aventures neigeuses. Et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.